Vous faites partie d'une communauté, la communauté du sanctuaire des cornes, dans les montagnes. Vous êtes là-bas avec une centaine de personnes. Il y a 3 ans, Akechi Mitsuhide, excusez-moi, je ne vais pas le prononcer à la française, je vais plutôt les prononcer à la japonaise, si c'est OK pour vous. Mais à chaque fois, je vais écrire les noms. Il a assiégé, attaqué la région et un moine du nom de Gozan a réussi à avoir des négociations avec ce Mitsuhide pour arrêter les attaques, arrêter le massacre. Gozan, c'est un vieux moine qui vit dans les montagnes et lorsque la guerre a commencé, il a, dans ce sanctuaire loin de tout, il a accepté les personnes dans le besoin, des pauvres, des enfants perdus, d'autres moines, des mikos. Les mikos sont les femmes qui travaillent dans les temples shintoïstes, des vieux, des mamans, des personnes qui ont perdu leurs proches pendant la guerre, des personnes malades. Le sanctuaire des cornes, c'est votre sanctuaire. Vous quatre, vous faites aussi partie de celui-ci. Lorsque vous avez fui la guerre, ou alors vous avez fui quelque chose d'autre, à vous de voir. Certains se sont cachés ici pour se cacher des Oda. Hop. Les Oda, c'est tout simplement la famille qui est au sommet actuellement dans votre région et qui gouverne surtout par la peur. Vous êtes une poche de résistance, mais certains sont simplement ici par conviction religieuse ou tout simplement parce qu'ils ont été chassés. Toujours est-il que cette foule de personnes totalement différentes compte quand même des personnes qui forment cette communauté. Cependant, même si vous ne vous en rendez pas vraiment compte, eh bien, votre communauté n'est pas acceptée par les samouraïs locaux. C'est pourquoi, depuis quelques mois, un certain Masakatsu Tadamura s'est mis en tête de réduire au silence les communautés, les personnes qui vivent dans des sanctuaires ou qui vivent comme vous, dans des endroits comme vous. Vous savez donc que ce Masakatsu pourrait être une menace pour vous. Et il est directement sous les ordres de Akechi Mitsuhide. Et les deux travaillent pour la famille Oda? Oui. Akechi Mitsuhide, c'est un général Oda. Il est le bras droit de Oda Nobunaga. Oda Nobunaga qui est l'homme le plus fort du pays. L'homme le plus puissant du pays. Le chef du clan Oda.
C'est la nuit. Il pleut. Vous êtes dans votre sanctuaire, dans la montagne. Vous êtes fatigué, mais vous ne pouvez pas dormir. La majorité des vôtres sont à l'intérieur du sanctuaire. Tandis que vous, vous êtes à l'extérieur. Pourquoi? Parce que vous avez des... Excusez-moi, j'arrive pas à me concentrer parce que je fais plusieurs choses en même temps. Je vais essayer de changer l'image. Donnez-moi juste un instant. Je vais peut-être garder cette image pour l'instant. Non, ok, l'image n'est pas très importante. Désolé, c'est du glucose. Vous êtes à l'extérieur du sanctuaire. Vous avez les femmes, les enfants, les personnes âgées qui sont à l'intérieur, qui sont stressées, qui ont peur. Vous, vous êtes à l'extérieur sous la pluie. Il y a vous quatre. Il y a pas que vous quatre. Il y a aussi d'autres personnes avec vous. Vous êtes environ une dizaine. Face à vous, il y a des silhouettes. Des hommes qui sont à une dizaine de mètres de vous. Ils ont des haches, des épées courtes, des habits en cuir. Ce sont des hommes des montagnes. Ils sont une dizaine, eux aussi, l'arme à la main, prêts à vous attaquer. Vous savez que s'ils vous attaquent et qu'ils rentrent dans le sanctuaire, ils vont faire un véritable carnage. Et tous ceux qui sont à l'intérieur seront menacés. Est-ce qu'il travaille pour Oda Nobunaga aussi, les hommes de montagne? Tu as déjà fait tes points de caractéristiques? Ok. Moi après. Ok. Dans ce cas-là... Ah oui, j'avais pas vu dans le chat. Très bien. Oh, parfait. Excellent. Parfait. Très bien. Ousmane, Takeshi, tu vas faire donc un jet de esprit. Ah, échec. Tu ne sais pas trop. Tu sais que ça fait quelque temps que vous avez vu que vous étiez observé. Les montagnards peuvent être potentiellement dangereux. Vous ne savez pas, tu ne sais pas plus que ça. Les autres, est-ce que vous avez des questions ou pas? Est-ce qu'il nous semble que ces hommes connaissent l'orientation ou qu'ils connaissent le sanctuaire? Votre position? Pas exactement la position, mais plutôt l'architecture du sanctuaire, où se trouvent tous les trucs importants. Le sanctuaire, il est derrière vous. Il y a des marches qui descendent pour aller jusqu'en bas. Ça prend beaucoup de temps. Depuis le bas pour venir jusqu'à vous, ça prend peut-être presque 1 heure de marche. Il y a une seule voie pour venir jusqu'à vous. Le sanctuaire, lorsqu'ils sont ici, il est visible. Ils ne savent pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais s'ils rentrent à l'intérieur, ce ne sera pas très compliqué pour eux de trouver ce qu'il y a à l'intérieur. Vous allez tous les quatre me faire un jet d'initiative. Initiative, c'est tout simplement vous jeter un dé 100. Jet d'initiative, c'est quand il va y avoir un combat. 96. Pour moi.
Combien? 2. Ok, 74. très bien. 64. 64 pour toi. Ça va être très compliqué parce que dans ma tête, c'est toujours Pumar, Shira et Durin. Ils ont eu le même personnage pendant 3 ans, hein. Donc moi, j'ai le nom de leur ancien personnage et ça va être très difficile pour moi d'avoir les nouveaux en tête. Oui, pour moi aussi. 64, c'est Giichi. Ok. Et très bien. Et t'as fait combien comment il s'appelle ton personnage déjà, Clarence? Oh, Kimiko, Ah oui. 2. 2, ok. Euh, Un moment. Ok, c'est à toi. Tu vois qu'ils vont attaquer. Ils sont prêts à attaquer vous ou alors vos alliés, vos compagnons de la communauté. Il y a vous 4. Il y a 2 moines qui se battent aussi. Il y a un homme assez fort, un ancien samouraï, un peu dans le style de Takeshi. Et il y a une femme aussi qui a une petite lame qui tremble et qui est prête à se battre aussi. Kimiko, que fais-tu? Moi, je demande à la femme qui est proche de moi si elle connaît les personnes en bas, en contrebas. Ils sont reconnaissables. Ce sont des hommes de la forêt, des montagnards. Ils veulent certainement nous voler. Voilà tout. La guerre fait changer les hommes. Des simples voleurs. Est-ce qu'ils représentent un vrai danger ou est-ce que nous sommes préparés avec les arts de combat pour les vaincre? Alors, juste une petite pause. T'as pas le temps de te poser tes questions, Kimiko. Le combat, il est imminent. Imminent. Ils vont attaquer là. Ah, ok. Je pense que. Ok. Donc, est-ce que tu fais une action en particulier? Euh, Avant même que tu fasses quoi que ce soit, ok. un des montagnards s'approche et va vers un moine et lui met un énorme coup de hache en plein dans la tête. Ah, La hache rentre dans la tête du moine qui n'a pas le temps d'esquiver. Elle rentre à l'intérieur, du sang coule. Il enlève il met du temps et il met un grand coup pour enlever sa hache. Et il a un grand sourire. Kimiko, que fais-tu? moi, je déchaîne une poignarde, c'est une dague, et je la lance immédiatement vers le voleur qui a poignardé le vieux. Très bien. Tu t'approches de lui pour le poignarder. Tu vas donc faire un jet de vivacité. Ouh, un naturel. Ok, décris ton action, elle est fantastique. Wow. Alors, le 1, c'est la réussite critique. Donc, tu ne vas pas attaquer et tuer un seul, mais 2. Fais-nous une jolie Bon. description. Bon. Vous allez. Ok, je dis, vous allez recevoir ce que vous méritez, connard. Et avec ma dague, je vais faire 2 actions. Le premier, c'est le plonger dans la cœur du premier homme. Et je l'enlève et je le mets, ou je le montre à deuxième homme. Et je dis, vous voyez, vous êtes le prochain. Et je le poignarde. Très bien.
avec une grande rapidité. Ouais. On voit la colère, la haine dans tes yeux. Est-ce qu'on voit tes yeux? Oui, j'imagine que je suis le type qui voit les hommes dans les yeux. Non, mais Bon, attends, je veux dire, Oh. je viens de dire, on voit la colère dans tes yeux, mais est-ce qu'on voit tes yeux ou pas? Est-ce que tu as ton masque sur la tête de renard ou pas? Ah, moi, maintenant, je porte pas le masque parce que... Oh, j'oublie la raison pour laquelle on est dans la forêt maintenant. C'est juste pour... Parce que vous faites partie de cette communauté, vous êtes dans ce temple au milieu de la forêt parce que vous vivez ici. Oui, oui, mais le temple est... Ah non, non. Oh, c'est le même... Le temple est quoi? Oh, je pensais que le sanctuaire est en haut d'une colline ou d'une Oui, oui, montagne. oui, c'est là. Ok, ok. En fait, Mais maintenant, sur cette image on que est- je vous montre, oui. il faut imaginer que le sanctuaire, c'est le petit bâtiment qu'on voit tout petit là sur l'image. Ah oui, ok. Et ce groupe d'hommes, ils ont déjà au sommet, comme nous? Ou Oui, oui, est-ce oui, que... Oh, vous êtes à ah, l'entrée du sanctuaire, vous avez le reste de la communauté à l'intérieur. Donc oui, vous êtes ah, devant. d'accord, d'accord, ok, ok. Très bien. Tu en as déjà tué 2. Il en reste 8. Il y en a un autre qui s'approche et qui met un coup de hache. Mais le deuxième moine, avec son bâton, il arrive à le parer et il lui met un grand coup de bâton en plein dans la tête. Il va le reculer et il a le nez cassé, il a du sang qui coule. Un autre montagnard a une petite hache, une hachette qu'il prend et qu'il jette. Elle part à toute vitesse et elle vient sur toi, Ichiro, sur ton personnage. La hachette, elle arrive comme ça dans ta direction. Que fais-tu? Je vais éviter le weapon, L'arme. l'arme, comme avec une grande gesture comme ça. Ça c'est mon corps et je vais faire ça. Je fais une rotation, je pivote. En rotation, ouais. Tu pivotes sur le côté. On va voir, tu vas faire un jet donc d'agilité. Pendant ce temps, Giichi, que fais-tu? Moi, je dors chaque nuit avec un tir à arc à côté de moi et je le prends et je tire sur un de ces guerriers qui nous attaque. Ah oui, tu prends ton arc et tu tires. Ouais. Ok, je prends mon arc et je tire. Très bien. Tu vas donc faire un jet. De... J'ai pas réfléchi à ça. Vivacité, non? Non. Est-ce que c'est la rapidité? Alors, Ça c'est l'agilité, non? oui, c'est plutôt ça, oui. Parce que en fait, c'est ce que j'aurais dit aussi agilité, mais je trouve que talent c'est pas mal parce que c'est un art aussi le tir à l'arc. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Allez, on va décider ensemble. Le tir à l'arc, est-ce que c'est le talent ou est-ce que c'est l'agilité? Agilité. Agilité. Ok. Les talents, c'est pour les choses culturelles. Pour moi, je pense plutôt spéciales. un talent, non? Parce que c'est plus difficile de tirer l'arc. Ok. Julie, J'ai décidé mes caractéristiques en pensant que l'utilisation de tir à arc, c'est le talent. Peut-être je les changerai, mais... allez, bon, au final, c'est moi qui décide. J'aime bien cette idée. Tu peux la garder. Le talent, c'est le tir à l'arc. Okay. C'est-à-dire que si vous jetez quelque chose, un couteau, c'est l'agilité. Okay. Mais le tir à l'arc, ce sera le talent. Oui. Donc, tu fais un tir. Tu vas faire un jet de talent. Ichiro, est-ce que tu as réussi à faire ton pivot? Tu as réussi l'agilité? Ah ouais, c'était un échec. Ah, tu fais un pivot, tac, et la petite hache
elle va se planter en plein dans ta taille. Mais pas très profondément. Ça va. Ok. Mais quand même, tu te le prends le coup et tu sens que c'est quand même bien rentré. Il y a du sang qui coule sur ton kimono rouge. Et Benji, est-ce qu'on se connaît déjà ou pas Oui, des personnages? vous vous connaissez pas dans le détail, mais vous vous connaissez parce que vous êtes dans cette communauté déjà depuis quelques mois. La prochaine fois, vous direz plus en détail, mais là, vous n'avez pas le temps. Mais la prochaine fois, vous verrez plus en détail de pourquoi vous vous connaissez, qui est arrivé en premier, qui est arrivé en dernier. Ce sera votre exercice pour la prochaine fois. Ouais. Bon. En tout cas, vous connaissez votre nom. Vous savez un petit peu qui vous êtes, mais sans plus. Ichiro, tu viens de te prendre la hachette dans le flanc. Que fais-tu? Alors, je vais prendre l'arme sur mon corps et faire comme ça avec l'arme. Et Tu la retires? je vais retirer l'arme et relancer le mec qui a lancé à ma direction. Ok, très bien. Tu la récupères. Au moment où tu la récupères, tu as encore un peu plus de douleur. Tu attrapes ta hachette, tu la jettes, tu vas faire un jet d'agilité. Agilité, d'accord. Ok. Non, échec. Très bien, tu la prends, tu la jettes à ses pieds. Elle va taper le sol, mais elle ne va pas le toucher. Giichi, est-ce que tu as réussi? Oui. Décris ton action. En voyant le groupe qui s'approche de nous, je décide de me focaliser sur l'homme qui me semble être la dirigeante. Alors, je la tire dessus. Très bien. Tu vois le dirigeant du groupe qui ressemble à ceci et tu vas lui mettre un tir. Tu vas lui tirer dessus, en plein dans la poitrine. Il se prend un coup. Ils ont déjà perdu quelques hommes. Au moment où tu tires, ceux qui restent parmi vous commencent à avoir peur, commencent à paniquer. Il y a encore un qui est à proximité et qui s'approche vers la femme pour lui mettre un énorme coup de hache. Takeshi, tu es à côté. Que fais-tu? Je retire ma katana dans un main et dans l'autre, je retire ma wakizashi. C'est Ton wakizashi. wakizashi. Merci. Ok. Wakizashi. Une épée plus courte. Et avec ça, désolé, est-ce que cet ennemi lance quelque chose ou est-ce qu'il approche? Non, il s'approche avec sa hache et il s'approche de la femme. Elle est prête à le recevoir. Tu ne sais pas ce qui va se passer et il est prêt à lui mettre un coup de hache. Ah, d'accord, d'accord. Et avec mon épée courte, je bloque son attaque avec l'autre, avec ma force de samouraï, je vise sa poitrine. Très bien. Tu vas donc faire... En faisant ça, j'ai une langue très mauvaise parce que je suis un peu... Oui, je vais donner l'histoire plus tard, mais je dis pète de moustique. Espèce de moustique? Pète de moustique. Pète de moustique? Pète comme pété. Ah, C'est pète quoi de ça? moustique. Ok. Pète de moustique, d'accord. Très bien. Pète de moustique, tu mets un coup de sabre. Tu vas faire un jet de vivacité.
Les samouraïs ont généralement un katana, le sabre normal, et le wakizashi aussi. C'est un plus petit. Ils en ont 2 en général. Ça marche. Ça marche. Décris ton action. Oui, oui, je bloque son attaque avec euh, avec une de mes yeux fermés parce que c'est pas une vraie bataille selon moi. Et je déclenche ma force euh, comme comme une déclaration de ma force sur cet ennemi. Très bien. Tu le taillades dans un mouvement très rapide. La femme reçoit du sang sur elle. Il tombe. Les autres bandits, les autres montagnards commencent à prendre la fuite et à partir. Vous avez un mort parmi vous. Vous voyez que la situation aurait pu être plus terrible. Et puis, Est-ce que c'est possible d'essayer de le soigner ou c'est trop tard? c'est trop tard pour lui. Il est déjà mort. Bon. Fouille les bâtards nuisibles. Bande de lâches, courez! Lorsqu'il part, vous avez les portes du sanctuaire qui s'ouvrent. Vous avez un vieil homme au dos courbé qui s'avance, le crâne rasé, une longue toge. Les portes s'ouvrent, vous voyez derrière lui qu'il y a les gens qui ont peur. Il s'approche de vous. Oh, mon Dieu, tant de sang. Vous le reconnaissez, c'est le vieux Gozan, c'est le moine, chef de votre sanctuaire. Terrible, c'est terrible de voir autant de violence, mais j'imagine que il n'y avait pas d'autre choix. Vous avez fait la seule chose qu'il y avait à faire. Et vous entendez un bruit. Un des montagnards qui tousse un petit peu, il a du sang qui coule de sa bouche, il est au sol. Il est encore en vie. Il respire un peu. Je l'approche et je place un de mes pieds sur sa c'est- sur sa Sur son torse? sur son torse, sur son Sur son visage? non, où il est déjà blessé, peut-être. Tu vois que sur le torse, il s'est pris un coup de lame. Il est tout coupé. Il lui reste plus beaucoup de temps à vivre. Ok, puis je intensifie son douleur et je lui demande pourquoi tu as fait ça. Dis-moi. Utilise tes derniers moments pour faire quelque chose qui vale notre seconde. Il rigole un petit peu et dit « C'était juste pour voir combien vous étiez. On pensait pas que vous pouviez vous battre. C'était juste de la reconnaissance. On est des éclaireurs. » Il crache du sang sur le côté. Par la part de qui? Je lui demande. Le seigneur Tadamura. Il nous a envoyés. Mais vous êtes déjà morts. Ils arrivent à l'aube. Ils vont vous attaquer. Et vous allez tous mourir. Je fixe mes yeux vers lui et je dis bienvenue à eux.
J'ai hâte de les rencontrer. Et après ça, je crache sur sa visage. Tu craches sur son visage. Enfoiré. Vous n'avez pas une seule chance de rester en vie. Vous allez tous vous faire égorger. L'armée sera là dans le matin. Ils vont égorger les femmes, les enfants. Ils vont brûler le sanctuaire. Et vous allez tous mourir. Très bien, on verra. Et avant qu'il... Oui, ok. Mes amis, vous voulez poser d'autres questions à cette cafard? Que faites-vous les autres? Moi, j'ai toutes les informations dont j'ai besoin et donc je lui donne un coup de pied. Et je demande à Gozan. Je dis à Gozan, ils sont trop nombreux, les hommes de Tadamura. On doit fuir cette nuit et cacher quelque part. Et se cacher quelque part. Fuir, Kimiko? Nous ne pouvons aller nulle part. Il n'y a aucun autre chemin qui mène plus loin dans la montagne et avec toutes ces personnes à l'intérieur. Et pendant qu'il parle, il regarde vers l'horizon et vous voyez que le soleil est en train de se lever. Les premiers rayons de lumière commencent doucement à apparaître. Vous entendez un vent léger et en faisant bien attention, vous commencez à entendre des bruits métalliques, des bruits d'armure. Cling, cling, cling. Cette fois-ci, ce que vous entendez, ce ne sont pas des montagnards, non. Ce sont certainement des samouraïs. Et les bruits se rapprochent. Vous êtes en danger et ils arrivent. Et c'est terminé pour aujourd'hui. Un cliffhanger. Oh.